Faris se tient face au maître des chants, un vieil homme dont les yeux semblent refléter le temps lui-même. Sa voix est grave, tissée de 1000 échos d'anciens récits. Il lui révèle que l'esprit qu'elle a libéré n'est autre que Sumba, un ancien griot avide de pouvoir. Pour réparer son erreur, elle doit entonner un chant encore plus ancien et plus puissant. Mais ce chant demande un sacrifice. Sous la lueur des torches sacrées, le maître des chants conduit Faris dans une caverne secrète, un sanctuaire enfoui où sont gravés sur les parois des symboles anciens. Au centre de la caverne repose un tambour d'ébène, son cuir marqué d'inscriptions vibrantes d'énergie. Ce tambour n'a pas résonné depuis des siècles. Il bat au rythme du monde. Mais seul un griot digne peut le réveiller. Faris s'agenouille, sentant le poids de l'héritage sur ses épaules. Elle ferme les yeux, se souvenant des récits de Mama Kadi, du rythme des tambours de son village, des voix du vent qui murmuraient des secrets à son oreille. Elle frappe une première fois. Un son sourd résonne. Elle frappe une deuxième fois. Les murs tremblent. Elle frappe une troisième fois. Une lumière dorée éclate autour d'elle. Faris se sent happé, arraché à son corps, projeté dans un monde spectral où flottent des ombres miroitantes. Elle reconnaît les âmes errantes des griots disparus. Et là, devant elle, Sumba apparaît. C'est un homme au regard brûlant. Vêtu d'un pagne richement brodé, il porte autour du cou un collier de perles éclatantes, un symbole de son ancienne gloire. « Tu cherches à m'emprisonner de nouveau, enfant » dit-il d'une voix résonnante. Faris serre les poings. « Tu as brisé l'équilibre. Ce chant ne t'appartenait pas. » Sumba sourit. Et qui décide du savoir qui doit être transmis et de celui qui doit être oublié? Les griots sont les gardiens de l'histoire, pas ses geôliers. Faris comprend alors que ce n'est pas seulement un combat contre lui, mais un choix entre perpétuer la tradition ou créer une nouvelle voie. Pour refermer la brèche et libérer Mama Kadi, Faris doit entonner un chant qui résonne dans les deux mondes. Mais à quel prix? Sacrifier sa voix, elle deviendrait muette, incapable de raconter des histoires, mais son sacrifice permettrait aux âmes perdues de retrouver leur chemin. Prendre la place de Sumba, devenir la nouvelle gardienne du monde des esprits, veillant éternellement sur l'équilibre entre les chants du passé et ceux du futur. Créer un nouveau chant, un chant qui unirait les anciens et les modernes, réconciliant les traditions griotiques avec le monde en mutation. Alors que sa voix s'élève et que les ombres dansent autour d'elle, le destin de Faris se joue en une seule note.